Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hard Reset. Dans cet épisode, je vais vous présenter un aperçu complet des boutons et des ports du téléphone Samsung Galaxy S26. Commençons par le haut de notre téléphone. Lorsque vous le retournez, vous pouvez voir deux petits trous et une petite ligne. Commençons peut-être par cette petite ligne. C'est l'antenne de notre téléphone, située juste ici. C'est exactement à cela qu'elle ressemble. Il y en a sur tous les téléphones. Et sur ce téléphone, il y en aura encore plus. Quant à ces deux petits trous, l'un d'eux est un microphone auxiliaire pour la réduction du bruit lors des enregistrements ou des appels. Par exemple, si le vent souffle, ce microphone capte immédiatement ces sons. Il transmet alors un signal de contrefréquence spécifique qui les neutralise dans le système de notre téléphone et grâce à cela, vous n'entendrez pas le bruit de fond. Seules les paroles que nous prononçons sont clairement audibles. Le deuxième trou ici sert à égaliser la pression à l'intérieur du boîtier de notre téléphone. Cela s'avère utile lorsque nous immergeons notre téléphone pour l'emmener, sous l'eau. C'est alors que l'un de ces trous est utilisé pour égaliser la pression à l'intérieur du boîtier. Grâce à cela, le téléphone est plus étanche. Lorsque nous tournons soigneusement le téléphone vers notre droite, ou plus précisément vers la gauche, afin que le cadre physique droit soit orienté vers le haut, on peut clairement voir une autre antenne placée ici tout en haut, et il y a également une antenne similaire située tout en bas de notre téléphone. Un peu plus haut sur le côté de l'appareil, juste en dessous de la zone où se trouvent les antennes, ou plutôt juste en dessous de l'antenne unique, vous trouverez les boutons dédiés pour augmenter et diminuer le volume. Et juste en dessous de ceci, vous pouvez voir le bouton principal d'alimentation. Quant à ces boutons, nous pouvons également, bien sûr, les utiliser pour naviguer dans notre menu de récupération, c'est-à-dire en mode Recovery. Nous utilisons ces boutons pour naviguer vers le haut et vers le bas, tandis que ce bouton sert à sélectionner et confirmer les options appropriées. Par exemple, pour réinitialiser aux paramètres d'usine. Lorsque nous tournons notre téléphone de l'autre côté, nous verrons l'antenne en haut, mais il n'y en aura pas en bas. Il n'y a pas d'antenne ici. Aucune du tout. Et cela s'explique principalement par le fait que, si nous retournons soigneusement notre téléphone, c'est précisément à cet endroit que se trouve le stylet intégré de notre téléphone. Lorsque nous appuyons doucement dessus, nous pouvons facilement retirer le stylet et l'utiliser pour contrôler précisément notre téléphone. Nous pouvons l'utiliser pour dessiner des croquis détaillés, prendre des notes rapides ou simplement appuyer sur différentes choses à l'écran avec bien plus de précision qu'avec un doigt. Cet outil rend la navigation sur toute l'interface beaucoup plus fluide et agréable pour chaque utilisateur. Et comme le stylet se trouve ici, il n'y a pas de place pour une antenne. Ensuite, nous voyons le haut-parleur. Oh, et bien sûr l'antenne juste à côté. Nous voyons également ici le haut-parleur de notre téléphone. Nous voyons aussi un port USB type C pour recharger le téléphone, transférer des fichiers ou par exemple envoyer de la vidéo vers des lunettes AR ou vers notre moniteur. Juste ici, nous avons un port USB 3.2 à haute vitesse et il prend entièrement en charge la charge rapide à une puissance de 60 watts. Cela signifie que nous pouvons recharger notre smartphone très rapidement. Atteindre un niveau de batterie d'environ 75% ne devrait vous prendre qu'environ 30 minutes. C'est une manière très efficace de garder vos appareils chargés tout au long de la journée. Donc la charge rapide. Ensuite, nous avons un microphone classique qui sert simplement à capter notre voix, non seulement pour la réduction du bruit, mais spécifiquement pour enregistrer le son. C'est pourquoi il est situé en bas. Nous avons également ici un emplacement pour carte SIM. Nous pouvons l'ouvrir, appuyer dessus, et ici nous voyons la carte SIM 1 et de l'autre côté, la carte SIM 2. Nous pouvons avoir une double SIM, deux cartes physiques dans ce téléphone. Et bien sûr, nous avons aussi l'antenne ici, comme dernier élément sur ce côté du cadre, juste à cet endroit. Quant à l'avant du téléphone, vous le trouverez juste ici, à cet endroit. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir. Maintenant, vous pouvez le voir un peu mieux. Situé juste ici, bien sûr, se trouve le haut-parleur intégré, qui est l'élément essentiel nous permettant de passer et de recevoir des appels téléphoniques clairement. Si vous avez trouvé que cette vidéo en particulier vous a été utile ou informative aujourd'hui, merci de prendre un instant pour laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. C'est tout pour moi. Je vais vous dire au revoir maintenant. Au revoir.